Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons Sagi Ottawa, pédagogue atikamekw, gestionnaire en milieu scolaire et auteur-compositeur-interprète. En effet, Catherine, c'est à Manawan que nous avons rencontré Sagi Ottawa en juin 2023 dans une salle de classe de l'école secondaire Otapi, un établissement scolaire qu'il dirige depuis 2016. Diplômé en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l'Université du Québec à Chicoutimi, Sagi a été enseignant au primaire et a dirigé les services éducatifs, linguistiques et culturels au Conseil de la Nation atikamekw en 2008. Depuis plus de 20 ans, Sagi Ottawa est aussi auteur, compositeur et interprète. Ses chansons en langue atikamekw nous plongent dans un monde d'humanité et de spiritualité où la nature, les hommes et les traditions ne font qu'un. Au micro de Mathieu Lavigne, Sagi Ottawa nous raconte son histoire et son cheminement personnel à travers la musique. Il nous parle notamment d'éducation autochtone, de transmission et de spiritualité. Sagi Ottawa, Quoi, Mathieu? miigwech de me recevoir dans votre école, l'école secondaire Otapi. Vraiment un grand merci de l'accueil. Ça nous fait plaisir là, de t'accueillir ici. On est une école accueillante. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de rencontre. Hein? Oui, tout à fait, oui. J'aimerais ça parler d'entrée de jeu de votre parcours, notamment du fait que vous avez opté pour une formation en éducation. Hein? Vous avez gradué en 2001 en éducation préscolaire et en enseignement primaire. L'an dernier, vous avez ajouté un diplôme de deuxième cycle universitaire en gestion de l'éducation. Alors, j'ai goût de vous demander, Sagi, qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce qui vous attire toujours dans le monde de l'éducation? Premièrement, mes parents m'ont toujours démontré là, l'importance là, de cheminer, de réussir ses études. Depuis que je suis tout jeune, que je me souviens, que j'ai toujours voulu faire des études universitaires. Moi, l'aspect aussi là, du côté relations humaines, là, c'est ça qui m'a toujours attiré. Fait qu'en travaillant avec les jeunes, puis aussi là, dans une école, on se doit de travailler là, en collaboration avec les autres, nos collègues. C'est ça qui m'a attiré, qui m'a toujours attiré là, dans ce domaine de l'éducation. Est-ce que la question de la transmission était là aussi? C'est un lieu de transmission, l'école? Oui, c'est sûr que l'école, c'est un lieu de transmission culturelle. Là. Pendant que j'étais en formation pour être enseignant, déjà là, je réfléchissais comment, en tant qu'Autochtone atikamekw, je devais jouer mon rôle d'enseignant parce qu'on dit souvent qu'on est des modèles, des passeurs culturels. Mm-hmm. Puis justement, dans ma formation que j'ai suivie dans les dernières années au niveau du DESS en administration scolaire, c'est quelque chose que j'ai pu développer, là, mes compétences en leadership, comment mobiliser notre monde dans notre volonté de travailler dans ce sens-là. Là. Puis je pense que ça a été très bénéfique pour moi, cette formation-là. On parle du milieu de l'éducation, on parle de culture, de la culture atikamekw. Est-ce que vous diriez, Sagi Ottawa, qu'il existe une pédagogie atikamekw, une méthode d'enseignement ou de transmission des savoirs qui serait proprement atikamekw? Je suis sûr qu'il a toujours existé. Ben, elle a été comme moins utilisée avec l'arrivée des écoles. Il y a eu une perturbation à ce niveau-là. Mais c'est comme à nous autres là, de se réapproprier cette pédagogie-là. Puis de travailler, là, de sensibiliser
ceux qui travaillent dans le monde de l'éducation. Puis ces derniers temps, il y a comme une conscientisation, comme on dit, là, même au niveau des non-autochtones, qui veulent justement développer là, ces côtés-là, l'intégration des perspectives autochtones dans leur enseignement. Puis c'est ça qu'en tant qu'école, nous, ici, quand on sait que dans notre école ici, 70% sont des non-autochtones, c'est des allochtones, fait que le travail, le défi est là, de les accompagner. Ah ouais, que le personnel non autochtone adapte, justement, comprenne dans quel milieu ils œuvrent, là, en fait. Tout à fait. Puis les dernières années, on a comme travaillé un peu, là, on leur a donné de la formation. On a invité des formateurs à ce niveau-là, une prof d'université, pour accompagner justement nos enseignants là, dans le travail qu'il y a à faire. Est-ce que le territoire peut être une espèce d'extension de la salle de classe? Oui, tout à fait. Ben, c'est justement ça qu'on travaille, là. On organise des sorties en territoire pendant l'année scolaire. On a quand même regardé quelles sont les activités qui se vivent dans chacune des 6 saisons, parce que dans notre culture, à Dikmek, c'est la particularité. Je dis souvent qu'on a rajouté deux saisons parce qu'on trouvait que l'hiver était trop long. Il est plus court. Oui, plus court comme ça, divisé en 2 là, chaque saison. Oui. Je dis souvent à faire ça, mais on a un de mes oncles qui était quand même là, chercheur autodidacte, là, qui s'appelait Gilles Ottawa, avait répertorié à un moment donné au-dessus de 200 activités traditionnelles à travers les 6 saisons. Puis nous autres ici, ben, on a engagé aussi là, un agent culturel, des formateurs culturels là, à notre école qui nous aident là, à pouvoir organiser ces activités là, puis c'est ce qu'on veut développer. Je dirais qu'on est comme encore en début de développement à ce niveau-là. Bon, les jeunes sont appelés à faire des stages en territoire. On leur montre comment reconnaître la présence d'orignal, la présence de gibier, et comment les chasser, trapper, pêcher. Si on veut que nos jeunes développent ces connaissances-là, ces compétences-là. Puis si je compare ça au tout début, là, nos jeunes, il y a des jeunes là, qui voulaient comme au début rien savoir. Là. Il y avait leur capuchon. Les formateurs culturels, ils disaient ils veulent pas beaucoup participer, les jeunes. Mais en un an, là, on voyait déjà une différence. Les capuchons descendus. Ouais. Les jeunes, ils prenaient le temps d'aller participer. Là. En tout cas, j'ai des images ici. Vivre l'expérience. Là. Les jeunes, là, ils sont en train là, de réapprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous disaient qu'ils allaient plus ou moins dans le bois, en forêt. Puis, on pense que nous autres, si l'école peut faire une différence à ce niveau-là, ça peut être juste bon pour nos jeunes. Parce que aussi, on veut que les jeunes développent leur fierté, sans vouloir trop revenir à ce qui s'est passé dans les pensionnats. C'était complètement l'inverse qu'ils ont vécu, nos parents. On leur a interdit même de parler leur langue, même entre frères et sœurs. C'est ça que mes parents m'ont raconté, ce qu'ils ont vécu, puis ça m'a beaucoup touché quand ils m'ont raconté ça. Puis moi, je dis souvent que je veux tellement que les jeunes se sentent en sécurité ici, quand ils viennent ici, qu'on les juge pas, puis qu'on valorise justement l'apprentissage de la langue. Plus les jeunes, ils vont comme se reconnaître dans leur école, puis dans ce qu'ils apprennent, plus ils vont vouloir réussir, plus ils vont vouloir être fiers de qui ils sont. Ça doit pas être facile, parce que le cadre scolaire est un peu dicté par la société québécoise non autochtone. Ça doit être difficile de trouver l'équilibre entre le curriculum
que tout le monde utilise dans la société québécoise, et trouver l'équilibre donc entre ce curriculum qui vient de l'extérieur, en quelque sorte, et les savoirs traditionnels, parce que vous êtes quand même soumis à la loi sur l'instruction. C'est tout à fait, ben oui, mais c'est pour ça qu'on demande à nos enseignants de travailler en collaboration, de mettre en place. Mais nous, en tant que direction d'école, on doit les accompagner. T'sais, on a un rôle aussi là-dedans là, de leadership à assumer. Puis dans les prochaines années, mais on souhaite vraiment développer plusieurs activités pédagogiques là, qui vont faire en sorte que nos jeunes vont apprendre là, dans différentes matières, que ce soit en sciences, en informatique. Mais je parle, mettons, juste de ces deux matières-là. L'informatique, on a travaillé avec le prof, on a mis en place depuis 2016 un projet qui s'appelle Wikipédia, une plateforme dans laquelle nos jeunes font des recherches. Puis pas juste nos jeunes, mais tout le monde dans la communauté peut participer dans ce travail-là. Puis enrichir là, justement les données, les mots. On est rendu à tout près de 2000 mots là, quand même. Donc un Wikipédia Atikamekw, là, oui, c'est ça? C'est un Wikipédia Atikamekw, oui. Oh. Puis on est la seule nation en Amérique du Nord qui sont très présents dans cette plateforme-là. Ouais. Puis on a gagné à des prix là, en Colombie-Britannique, même en Europe. Là. On a gagné des prix par rapport à ça. Je vous écoute, Sagui Ottawa, puis j'ai l'impression que vous êtes en train d'autochtoniser l'école autochtone. Est-ce que c'est un peu ça? Je pense que oui. Sauf que moi, je dis jamais de cette façon-là. Je dis plutôt, on fait en sorte que notre école soit l'image de notre identité. Ouais. Tantôt, on parlait de pédagogie à Atikamekw. Une fois, j'ai parlé à un de mes oncles que lui, il avait une très grande sagesse. Là. Puis une fois, je lui ai demandé comment qu'on apprend, nous autres, en étant à Atikamekw. Puis il m'a tout simplement dit, après avoir réfléchi genre 2-3 secondes, il m'a dit, quand une famille, autrefois, était sur le territoire, parcourait les lacs, les rivières, le territoire. Tout ce qu'ils faisaient, les enfants observent. Un exemple, un petit enfant qui est dans son tikinagan, c'est un porte-bébé, il dit, il l'accrochait en hauteur pour qu'il observe ses parents. Il est en train d'apprendre. Parce qu'un jour, quand il va être plus grand, c'est lui qui va faire ça. Ouais. Fait que c'est un apprentissage beaucoup par l'observation, l'imitation. Ouais. Hein? Ben c'est ça, la pédagogie autochtone, c'est ça. Hein, on observe, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans l'âge, plus on doit expérimenter aussi. Hein, c'est la relation qu'on a envers celui qui enseigne. C'est un lien là, affectif, là, il est important. Là. Puis c'est beaucoup ça qu'on veut préconiser. Là, D'où le sentiment de sécurité hein, que vous évoquiez plus tôt, qui est important. Là. Tout à fait. Avant même de parler là, de matière, c'est d'établir un lien, la présence. Puis ça prouve que c'est ça, la pédagogie autochtone. C'est important de créer des liens. Là, C'est après que l'apprentissage peut se faire. Hein? Une fois le lien est fait, tout à fait. Une fois que la sécurité est établie, que le sentiment de sécurité est établi, là, on peut écouter, puis là, on peut apprendre. Tout à fait. Puis on a évoqué un peu la question de la langue un peu plus tôt, Sagui Ottawa. Quelle place prend la langue dans le parcours scolaire des jeunes de Manawan? Hein? Je peux me tromper, mais il me semble que la priorité est donnée à la langue atikamekw dans l'apprentissage dans les premières années. Hein? C'est bien ça? Tout à fait. Au niveau du primaire, là, il y a 2 programmes présentement. Il y a le programme là, francophone, c'est-à-dire le jeune, il va apprendre tout de suite le français dès la première année. Comme dans une école du Québec, c'est sûr qu'il y a des volets, là, l'enseignement de la langue atikamekw qui sont intégrés quand même dans ces groupes-là. Mais il y a le programme bilingue en tant que tel. Le jeune apprend sa langue maternelle avant, les 3 premières années du primaire. Puis petit à petit, graduellement, il y a le français qui embarque. Ouais. Mais il y a des cours de français quand même, de français oral, même dans ce programme-là. Parce qu'ils ont des cours de français langue seconde, comme ils disent. Ouais. Puis au secondaire, c'est sûr que nous autres, on a remis en place là, l'enseignement de la langue et culture depuis à peu près là, 5 ans. Il avait été mis de côté pour un peu développer le programme. Là.
Mais aussi, depuis l'année passée, on a mis en place un programme d'univers social en collaboration avec le Conseil de la Nation à Tikamek puis la communauté de Wimontashi pour enseigner l'histoire, notre propre histoire à nos jeunes. Votre version de l'histoire Notre version aussi. Puis, puis c'est important pour nous que cette personne-là parle la langue, là, parce que, juste mettons la toponymie, là, c'est important là, de nommer le territoire. De nommer le territoire dans la langue, puis pourquoi c'est comme ça. Éventuellement, on voudrait faire reconnaître ce cours-là au niveau du ministère. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que les élèves vont devoir quand même faire le cours du ministère ou il y aurait une version adaptée? Il y aurait... pas le cours, pardon, mais l'examen du ministère. Ouais. On ne sait pas comment que ça va se terminer, mais c'est sûr que nos jeunes, là, ils passeraient un examen adapté. Là. Puis Sagui Ottawa, l'an dernier, en avril 2022, votre école, l'école secondaire Otapi, a reçu une trentaine d'élèves provenant de 4 écoles secondaires non autochtones. Ça a dû être une expérience incroyable pour les personnes impliquées. C'est important pour vous de faire de votre école un lieu de rencontre, un lieu de dialogue entre jeunes Atikamekw et jeunes non autochtones? Oui, c'est important. On pense que plus on va faire des activités d'échange culturel, plus peut-être on va diminuer le racisme à travers nos cultures. Puis jusqu'à maintenant, chaque projet d'échange culturel, ça a été là, très apprécié autant par nos jeunes que les jeunes de l'extérieur. Ouais. Ouais. Ils ont compris beaucoup de choses de part et d'autre. On a déjà accueilli des jeunes de Longueuil, de Longueuil, Montréal, de Joliette, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Félix. Il y en a qui sont venus un voyage vraiment une journée. Il y en a qui sont venus dormir même une fin de semaine, 2 nuits, là, ouais, ceux qui pouvaient, là, parce que c'est sûr que c'est de l'organisation aussi. Ah, ouais. Puis on aimerait aussi leur faire vivre vraiment là, un séjour là, sur le territoire, là, pas trop loin de la communauté, mais ça serait encore meilleur d'après moi, là, pour vraiment vivre là, la culture. Ouais. Ouais. Et Sagui, quand vous regardez les jeunes de votre école, les jeunes de Manawan, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de la communauté? Moi, je suis un éternel optimiste. Je suis confiant. C'est bien. Sauf que je trouve que les jeunes, là, ils croient pas assez en eux. Un exemple. Depuis les dernières années, nos profs en sciences nous disent qu'ils ont de la misère un peu à faire persévérer les jeunes pour faire des projets d'expo-sciences. Mais les 2 dernières années, on les a poussés. Les profs ont vraiment poussé, là. Mais les 2 dernières années, nos jeunes ont gagné à Expo-Sciences. Puis ils voulaient abandonner, là. Mais une chance qu'ils n'ont pas abandonné, une chance que nos enseignants les ont talonnés. Puis ces 2 dernières années-là, nos jeunes aussi ont été sélectionnés pour participer à l'Expo-Sciences pan-canadien. Nos jeunes, ils ont du potentiel. Ben oui. Ouais. Tu sais, on fait tout pour essayer là, de valoriser ces réussites. Oui. Valoriser les réussites. Je dis souvent que c'est important que nos jeunes se dotent d'un plan d'avenir. Parce que c'est ça qui va donner du sens de venir à l'école tous les jours. Et Sagui Ottawa, ben là, on arrive dans une autre partie de l'entrevue, une autre facette de votre personnalité, de votre action aussi. Vous êtes également un auteur, compositeur, interprète bien connu. Vous avez enregistré 2 albums, un 3e s'en vient. Ouais. Vous avez donné plus de 80 concerts. Là. Je ne sais pas combien vous êtes rendu, mais vous avez approché de la centaine, certains. Oui. Sagui, comment la musique arrive dans votre vie? Mes parents ils écoutaient beaucoup la musique. C'était pas des musiciens en tant que tels, mais ils ont beaucoup écouté différentes musiques, le folk, le rock. Disons que la musique, je suis né avec la musique, je pense. Parce que, tu sais, on naît avec un don. Hein? Puis moi, c'est le côté musical qui m'a toujours là, fait vibrer.
Je me rappelle que quand j'étais jeune, dès que j'entendais une musique, je pouvais taper, là. Suivre le rythme. Oui, suivre le rythme. Ah, ouais. Je pense que aussi ma musique là, se reflète dans ma personnalité. Là, comme tu sais, je suis quelqu'un de calme. Puis beaucoup de gens me disent, j'aime ça de t'entendre chanter, c'est calme, c'est doux. C'est vrai que votre musique vous ressemble. C'est vrai. Ah. Il y a quelque chose d'apaisant, d'apaisé aussi. Mm-hmm. Il y a quelque chose aussi de très spirituel dans votre musique, non? Je trouve qu'il y a une charge spirituelle dans votre musique. Oui, certainement. Je ne sais pas si c'est parce que je suis autochtone que le côté spirituel ressort beaucoup en moi, mais dès que je suis sur le territoire, je suis comme connecté à ça. Puis je pense tout de suite à mes ancêtres, tout ce qu'ils faisaient. Tu sais, des fois, on peut voir encore leurs traces là, qu'ils ont parcouru. Là. Puis il y a un côté spirituel là-dedans. Je lisais vos paroles, bon, traduites en français. Je vous avouerai que mon atikamekw n'est pas assez fort là, pour pouvoir lire la version atikamekw. Mais je trouvais intéressant qu'il y avait une traduction en français. Oui. Et le thème de la gratitude revient beaucoup. Le thème du rassemblement, faire route ensemble. Ouais. Il y a un côté très rassembleur. Vous êtes, votre tempérament au centre tout de suite, vous êtes quelqu'un de rassembleur. Dans votre musique, clairement, c'est là aussi. Vous avez fait beaucoup de collaborations aussi avec des artistes, entre autres des artistes québécois, non autochtones. Oui, tout à fait. C'est important là, pour moi là, d'échanger justement notre passion avec d'autres de différentes cultures. Je pense que dans chacun de mes... en tout cas, dans mon dernier album, puis dans mon prochain album, je compte continuer dans cette façon de faire, là, de collaborer avec des artistes. Là, Ça a été quand même facile. Là. On dirait que ça a comme cliqué tout de suite là, avec les personnes avec qui j'ai fait des collaborations. Là. On pense à Alain Gignac, Kira Shounessi. Puis dans mon prochain album, je compte faire appel à des personnes, des artistes autochtones, puis peut-être non autochtones aussi. Là. Puis, on veut des noms, on veut des noms. Ben, j'ai demandé à Samian. Ouais. Ouais. Vous avez déjà collaboré avec Oui, Samian, Samian il m'avait invité. C'était spécial, ça. Il m'avait dit, ça y est, je voulais t'inviter à une toune, là. On dirait que je t'entends dans cette toune-là. Puis, j'ai dit, OK, c'est laquelle? C'est une toune de Philip McKenzie. Ah, ouais, Philip McKenzie, Gunbois. Hey, c'est une chanson, genre mythique. d'hymne là, mythique, là, ouais, que tout le monde chante. Puis, c'est juste par après, quand j'ai fini ma journée d'enregistrement, je retournais chez moi, je dis, hey, j'ai enregistré une chanson en Nino d'un grand musicien, là, quand même. Ah ouais. Puis, moi, là, quand j'avais 4 ans, là, 5 ans à peu près, mes parents travaillaient au niveau de la SOCAM. Mon père travaillait au niveau de la SOCAM. Puis ça donnait quand même assez souvent que mes parents m'amenaient dans des événements là, dans lesquels il y avait des chanteurs. Mais les premiers chanteurs que j'ai vus, là, c'est Philip McKenzie puis Florent Volant. Ça m'a tout de suite impressionné, la guitare. Puis ça, là, ça me faisait vibrer, là, comme je disais, là, la musique en moi. Puis ça, c'est la musique nous fait faire des belles rencontres. Ouais. Ouais. Est-ce que vous diriez que le travail de création qui est derrière votre musique participe à une quête d'équilibre, d'harmonie? Oui. Moi, mon processus de création, c'est que je crée la musique avant. Je trouve des mélodies. Après ça, je me dis de quoi que je pourrais parler dans cette mélodie-là. Fait que c'est comme ça que je crée. Puis des fois, c'est un petit peu long d'écrire, mais des fois, c'est comme spontané. Ouais. Je dirais peut-être le tiers des chansons que j'ai faites, ça a été comme de façon spontanée. Je prends mon iPhone, là, je commence, j'improvise. Puis ça donne que le texte qui est sorti dans mon improvisation, je le garde quasiment tel quel. Puis on dirait des fois, c'est des esprits là, qui viennent nous aider. Là. Je le sens que des fois, je suis pas seul quand je suis en train de créer. Ouais. Je pense vraiment à ça parce que
il y a quelques-unes de mes compositions. Une des compositions de mon deuxième album m'est arrivée comme ça. J'étais en studio, on était en studio, tout le monde dormait, j'arrivais pas à dormir. Fait que j'ai pris ma guitare, j'ai comme improvisé sur une mélodie, puis je me suis enregistré. Puis le lendemain, je fais écouter ça à mes musiciens. Je dis, gars, c'est ça qu'il a sorti hier comme improvisation. Puis ils m'ont dit, oh, c'est beau, faudrait que tu le mettes dans ton album. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Cette chanson-là, ça s'intitule Je prie, je médite, Nebogu Sermon. Ouais. C'est quelqu'un qui dit que même dans l'au-delà, il faut qu'il travaille pour mieux, pour aller vers le paradis. Je me suis dit, pourquoi j'ai écrit ça, là? En réfléchissant, là, je suis convaincu que c'est mon frère qui est disparu, là. C'est lui qui a écrit ça à travers moi, là. Ouais. Je vois pas d'autre explication. Il m'a donné cette chanson-là, puis il était aussi un artiste, auteur-compositeur. Puis c'était aussi quelqu'un de spirituel. Il parlait beaucoup du territoire, la déforestation. Il a travaillé dans ce domaine-là là, pendant sa vie. Puis à un moment donné, il n'était plus à l'aise de travailler là. Il se sentait mal d'aller couper des arbres. Puis à un moment donné, il a comme changé là. Ben, dans ses chansons, il parlait aussi tout le temps de faire attention au territoire, puis de suivre les traces de nos ancêtres. C'était beaucoup ça, là, ces chansons. J'ai beaucoup cheminé, là. Ça a été dur les premières années, là, mais aujourd'hui, là, je suis capable d'en parler, puis il a fallu que je fasse ce cheminement-là de deuil, là. Ouais. Pour que je puisse continuer, moi aussi, là, ma mission, hein. On a tous une mission, puis ça me réconforte toujours, là, quand je peux savoir que mon frère est là. Puis des fois, je le sens qu'il est là. Ah oui. Des fois, même en spectacle. Je crois ça que les personnes, des fois, qui nous ont quittés, viennent nous aider. C'est ça. Ils sont moins loin qu'on pense. Oui, tout à fait. Saguy Ottawa, Kiti Miigwech, vraiment pour le temps que vous nous avez accordé, c'était un moment précieux, vraiment. Donc, un grand merci, Miigwech. Miigwech Mathieu, puis mes salutations à tous ceux qui écoutent. Cette semaine, nous recevions Saguy Ottawa, directeur de l'école secondaire Otapi à Manawan et auteur-compositeur-interprète à Tikamek. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le site www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.